Aujourd'hui, les compétences sont en quelque sorte la monnaie en vigueur dans le monde du travail. En parallèle de l'éducation, ils représentent un élément essentiel pour l'avenir de nos sociétés et de nos économies. Celles dont vous disposez correspondent-elles aux besoins actuels ? Bienvenue dans Real Economy, je suis Sacha Vakoulina et dans cet épisode, nous envisageons ce que sera le travail demain. Fanny Goret a rencontré des travailleurs qui s'adaptent sans cesse pour répondre à de nouvelles exigences. Je suis donc partie pour Le Havre dans une usine de fabrication de nacelles pour moteurs d'avion. Ici, on utilise des technologies innovantes qui nous propulsent dans l'usine du futur. Alors évidemment, Sacha, les compétences des travailleurs évoluent avec l'arrivée du numérique. Entrons dans l'industrie 4.0. D'ici 2022, le Forum économique mondial estime que plus de la moitié des employés devront se requalifier ou améliorer leurs compétences. Fabrice s'est porté volontaire pour se former et cela a eu un impact sur sa journée de travail. Pour nous, avant, on le faisait manuellement, cette opération-là. En fin de compte, c'est une opération qui était très physique, très dure, qui nous prenait 3/4 en gros pour la faire. Et maintenant, on le fait en 1/4 avec le robot de perçage et c'est du boulot vraiment précis. Les technologies numériques permettraient aux industriels à la pointe du numérique d'être plus performants en termes d'efficacité et de réduction de coûts. L'enjeu est donc crucial pour la compétitivité des entreprises, mais aussi pour les travailleurs, comme Michael, apprenti ingénieur. Travailler sur les nouvelles technologies, c'est pas donné à tout le monde. Je travaille justement sur deux domaines comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui sont vraiment des domaines peu connus dans le domaine industriel. L'idée de ces nouveaux métiers, ça va être d'avoir quand même un background de... Je suis ingénieur industriel quand même, donc je gère la mécanique, la production et autres. Mais à côté de ça, j'ai des vraies compétences sur tous les domaines digitaux. Et forcément, ça donne des clés parce que voilà, on est plus facilement employable parce qu'on connaît déjà ces technologies. Si ce nouveau mode de travail permettra à cette entreprise de livrer 2000 nouveaux moteurs en 3 ans contre 15 ans sur l'ancien modèle, l'automatisation des tâches par une machine ou un algorithme pose la question de l'évolution du rôle de l'humain au sein de l'entreprise. Cette transition, elle se doit être positive et donc il faut la préparer. L'usine du futur, c'est ça, c'est un outil industriel au service des équipes et tourné vers l'homme pour le concentrer sur sa valeur ajoutée et sur des tâches à forte valeur ajoutée. C'est bien ça qui va nous permettre de gagner en efficacité, d'être différenciants demain au niveau de nos activités. Les nouvelles technologies évoluent sans cesse et rapidement. Comment s'assurer une adéquation entre la formation des travailleurs et les besoins du marché de demain ? À Lyon, Alban dirige une communauté de 19 000 employeurs qui travaillent sur ces questions. C'est une des grandes interrogations. On n'a pas du tout encore trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il y a énormément de sujets qui sont en plein test en fait, dans les entreprises sur en quoi la technologie va permettre de répondre à des sujets de proximité client, d'innovation, de développement international, de compréhension d'attentes clients, etc. Donc tous ces sujets-là qui émergent petit à petit font naître potentiellement des nouveaux métiers. À l'échelle des 28 États membres de l'Union européenne, le taux de chômage s'élevait à 6,5% en février dernier, un niveau particulièrement bas. Pour autant, plus de 16 millions de personnes restent sans emploi. Le monde du travail connaît un profond bouleversement sous l'effet de nouvelles forces. Le développement technologique, le changement climatique, les évolutions démographiques et la mondialisation. 190 millions de personnes sont au chômage dans le monde, 64,8 millions d'entre elles sont des jeunes. 300 millions de travailleurs vivent dans une extrême pauvreté, soit avec moins d'1,70 € par jour. 2 milliards de personnes gagnent leur vie grâce à l'économie informelle. La hausse des salaires sur un an est passée de 2,4% en 2016 à 1,8% en 2017. Les femmes touchent en moyenne une rémunération inférieure de 20% à celle de leurs collègues masculins. L'une des manières de répondre à ces défis, c'est la création d'emplois. 344 millions de nouveaux postes devraient être disponibles dans le monde d'ici 2030. À l'échelle européenne, évoquons ces défis avec la commissaire pour l'emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, Marianne Thyssen.
Eh bien, je pense que l'un des principaux défis, ce sont les compétences des actifs. Près de 70 millions d'Européens ne disposent d'aucune compétence numérique de base. Et ce n'est pas une bonne chose. On constate que de nombreux emplois ne sont pas pourvus et on doit vraiment s'efforcer d'améliorer la formation de nos concitoyens et faire aussi en sorte que les compétences, l'éducation et la formation soient plus en adéquation avec le marché du travail. Le terme que j'utilise toujours pour parler des compétences, c'est l'employabilité. Ce n'est pas un gros mot. Il faut tenir compte du fait qu'à la fin de ces études, on doit pouvoir entrer sur le marché du travail et cette transition devrait être la plus douce possible. Comment garantir que les citoyens européens acquièrent ces compétences et les acquièrent efficacement ? On doit demander à nos concitoyens de faire le point sur leurs compétences, de faire un effort bien entendu. On doit aussi leur demander d'être prêts à se former tout au long de leur vie professionnelle. Je crois qu'on ne pourra pas garder comme principe dans les années à venir « je vais à l'université ou dans d'autres écoles, j'ai mon diplôme et c'est bon ». Non. Je dois acquérir des compétences, les actualiser et en gagner de nouvelles. Et je devrais faire en sorte de me former tout au long de ma carrière. Mais du côté, disons, des gouvernements, des instances publiques, nous devons aussi faire notre part et garantir l'accès à des offres de formation adéquates. Et c'est déjà ce que nous faisons dans le cadre de ce qu'on appelle les parcours de renforcement des compétences. Il est question de la formation des adultes, de leur donner une deuxième chance. Et à cet égard, nous demandons aux États membres de s'assurer que ces dispositifs donnent aux personnes la possibilité de gagner en compétences, d'avoir un bilan individuel et d'accéder à une offre de formation adaptée. Et en exploitant tout le potentiel qu'il y a dans l'Union européenne, comment mieux tirer profit de la mondialisation et des chaînes d'approvisionnement mondiales ? Nous devons être prêts en tant qu'Européens à prendre l'initiative et à ne pas nous contenter d'exporter nos produits et nos services. Nous devons aussi exporter nos valeurs. Je crois que beaucoup de gens dans le monde regardent l'Europe en se disant qu'ici, il y a une bonne qualité de vie. Et nous devons nous efforcer de la maintenir dans l'avenir. Donc nous devons nous assurer que dans le cadre de nos accords commerciaux qui traitent des services, des produits et des chaînes de valeur mondiale, une partie concerne aussi la protection de l'environnement, l'emploi, la sécurité sociale, des conditions de travail dignes, etc. Il s'agit de s'adapter à une nouvelle réalité, à la numérisation et de se concentrer sur les compétences, mais aussi bien sûr sur la qualité de vie. Madame la commissaire Thyssen était avec nous dans Real Economy. Thank you.